Merci de votre fidélité sans cesse grandissante à Médien TV Afrique et bienvenue dans le Talk en Côte d'Ivoire. La Fédération estudiantine et scolaire FESI est de nouveau sous les feux des projecteurs. Le mouvement, qui a célébré cette année son 28e anniversaire, ne déroge pas à ses objectifs et missions. Lutter pour les intérêts moraux et matériels des étudiants et des élèves de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous recevons dans nos studios son secrétaire général, Fulgence Assis. Fulgence, qui a répondu favorablement à notre invitation. Fulgence, merci d'être avec nous sur ce plateau de Médien TV Afrique. Et avec vous, nous avons Thié Traoré, grand reporter au quotidien L'Inter, un tabloïd créé en 1998 qui traite de l'actualité internationale et nationale. Tout à fait. Thié, merci également à vous d'être venu jusqu'à nous pour décrypter ensemble ce numéro du Talk qui a pour thème éducation nationale. Mais que veut la FESI? Et justement, son secrétaire général est avec nous sur ce plateau pour répondre à la question. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, à Abidjan, le principal syndicat des élèves et étudiants, la FESI bien entendu, c'est une nouvelle fois opposé aux frais annexes imposées par le gouvernement lors des inscriptions. Et le mardi dernier, plusieurs élèves et étudiants ont manifesté leur mécontentement. Ils ont été tout simplement repoussés par la police. Moustapha Maïga et Herman Dogo étaient sur les lieux. Plusieurs étudiants membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, ont décidé de s'opposer aux frais annexes estimés à environ 37 000 francs CFA dans les lycées et collèges privés de Côte d'Ivoire. Pour cela, à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les cours ont été perturbés. L'élève doit cotiser pour réhabiliter les bâtiments, mais ce n'est pas l'élève de construire des bâtiments. L'élève doit cotiser pour réparer des toilettes. Ce n'est pas l'élève de faire cela. L'élève vient pour apprendre. Les élèves aussi ne peuvent pas s'exprimer librement. Vous pouvez vous constater de nous-mêmes. Regardez un peu. Nous ne sommes pas sur un terrain, sur un champ de bataille. Nous sommes à l'université, le temps du savoir. Par conséquent, on doit laisser les personnes s'exprimer dans les droits. Sur les lieux, des éléments de la police nationale ont tenté de disperser les étudiants mécontents à proximité du centre hospitalier universitaire de Cocody. Selon certains patients de cet hôpital, le service des urgences aurait été gazé à la bombe lacrymogène et le bloc opératoire criblé de balles. Je suis venu à mon enfant qui est anémié et puis un palu grave. Donc actuellement ça va. Donc on voulait partir à la maison, bon, on a eu un blocage. On a resté dedans jusqu'à ça allait, là on a eu le temps pour sortir un peu. C'est les enfants là qui étaient au niveau, qui sont venus jusqu'à là, vers l'urgence là, et qu'on commençait à lancer des cailloux et la police aussi a répliqué. Au cœur du centre hospitalier, le directeur général de l'hôpital et ses équipes tentent désespérément de dresser le bilan de cette manifestation inattendue sous la supervision d'une équipe du ministère de la Santé. En attendant le bilan officiel, les lycées et collèges ainsi que les grandes écoles situées dans la zone resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Alors, chers messieurs, on vient de suivre ensemble ce reportage. Notre équipe était sur les lieux au moment des faits. Fulgence Assis, au moment où nos reporters quittaient les lieux, le bilan de cette énième manifestation de la FESI n'était pas encore connu. Alors, à l'heure actuelle, où vous êtes sur ce plateau, pouvez-vous nous dresser le bilan? Après ces événements malheureux, nous avons enregistré 7 nos camarades qui ont été violentés, qui étaient blessés, qui étaient tous au CHU de Cocody. Et nous avons aujourd'hui plus de 8 de nos camarades qui sont interpellés, qui sont gardés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Alors, vos camarades qui sont incarcérés, vous le dites, incarcérés pour quoi exactement? En réalité, je pourrais dire qu'il n'y a pas de chef d'accusation véritable qui puisse soutenir cela. Mais je pourrais vous dire les raisons qui nous ont poussés à manifester. Les raisons qui nous ont poussés à manifester, ce sont les raisons qui sont liées à la double inscription dans les lycées et collèges. Convenez avec moi que l'État ivoirien impose un frais d'inscription qui s'élève à 6 000 francs pour tous les lycées et collèges publics et 3 000 francs pour les lycées privés. Et donc, depuis l'année dernière, nous avons attiré l'attention des autorités sur un phénomène qui, depuis un bon moment, a commencé à être un principe de loi dans les établissements. Et donc, ce principe-là imposait que chaque élève, après avoir payé ses 3 000 francs pour les établissements privés ou ses 6 000 francs pour l'établissement public,
par moment être obligé de payer jusqu'à 30 000 francs ou 40 000 francs pour les établissements publics, ce qui est anormal. Or, c'est l'État qui fixe les frais d'inscription dans les lycées, collèges publics. Et c'est la raison pour laquelle vos camarades cette raison-là sont qui a rendu mécontents tous ces élèves et étudiants-là qui, bien évidemment, a invité les élèves et étudiants à manifester pour attirer l'attention des autorités publiques sur cette question-là qui, depuis longtemps, ne fait que créer un obstacle à la scolarisation d'un grand nombre d'élèves. Très bien. Alors, la question que tout le monde se pose, pourquoi la FESI ne manifeste pas pacifiquement? Mais vous voyez, aucun individu bien portant ne peut quitter son domicile et aller faire la violence. Nos camarades nous étions en train de nous organiser pour sensibiliser d'une manière pacifique et nous étions tous avec des flyers pour tenter d'approcher les parents d'élèves et d'inviter les parents d'élèves à ne pas payer la double inscription parce que ça allait contre même le principe de l'État. L'État lui-même qui veut que les frais d'inscription soient 6 000 francs. L'État qui encourage que l'école soit obligatoire. Et donc, c'est quand nos camarades étaient dans certains endroits en train de tenter de sensibiliser les parents que la police est invitée. Or, nous avons en amont informé le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons informé la police de ce que nous allons sensibiliser nos parents de façon pacifique, de manière pacifique, à ne pas souscrire à cette double inscription. Et c'est quand la police est invitée, en empêchant certains de nos camarades de pouvoir avoir accès aux établissements, de pouvoir avoir accès aux parents en distribuant les flyers, que s'en est suivi ces éléments que vous avez suivis. Alors, qui a donné le mot d'ordre? Il y a des parents, on l'a vu dans l'élément, dans le reportage qui est passé tout à l'heure, où la dame qui a dit qu'il y a des jeunes qui ont commencé à lancer des cailloux. Mais la dame, elle a vu. Qui a donné le mot d'ordre? La dame, elle a vu ce qu'elle a vu. Mais tout n'a pas commencé dans le CHU. Ça, c'était dans le CHU. Dans le CHU, c'est là où il y a les malades. Les étudiants n'iront pas, les élèves n'iront pas dans un CHU pour sensibiliser. L'événement s'est produit hors du CHU. Et c'est dans les courses-poursuites que, bien évidemment, les choses sont rapprochées de l'université. Et l'université qui est contiguë au CHU, la conséquence est tout nette. Alors, Thié Traoré, la FESI a dénoncé les frais annexes imposés par les établissements publics et privés lors des inscriptions. De quoi s'agit-il exactement? Y a-t-il des explications adéquates à ces frais annexes de la colère? Ok. Il faut dire que relativement aux frais annexes, la première des choses qu'il faut dire, c'est que les frais annexes ne sont pas imposés par le gouvernement. Très bien. Les frais annexes sont fixés par les COGES. Les COGES, ce sont les comités de gestion des établissements scolaires. Les COGES se réunissent en assemblée générale, définissent les priorités, les besoins des établissements et en fonction de ces besoins, ils procèdent à ce qu'on appelle des taux, des tarifs que chaque élève doit payer pour répondre aux besoins exprimés. Alors la question que tout le monde se pose, oui, c'est que le gouvernement fixe des frais qu'on appelle les frais d'inscription en ligne. Et il y a maintenant d'autres frais qui sont, eux, fixés par les COGES, qui doivent être payés à l'inscription qu'on appelle l'inscription physique. C'est là qu'il y a le problème. Le gouvernement se dédouane en disant que les frais qui sont décriés ne sont pas imposés par l'État, par le gouvernement. Ces frais ont été imposés par les parents d'élèves eux-mêmes. Maintenant, ce qui est le problème, c'est que c'est une minorité de parents d'élèves qui décident pour la masse. C'est là qu'il y a le problème. Parce que, puisque tous les parents d'élèves ne sont... Cette minorité siège au niveau du COGES. C'est le COGES qui décide. Très bien. Le COGES décide par établissement. C'est pourquoi vous verrez que les frais qui sont fixés varient d'une école à une autre. Varient d'un lycée. Par exemple, pour le lycée Pierre Gadier, vous pourrez vous retrouver avec 10 500 à payer à l'inscription physique. Et au collège moderne, par exemple, de Trècheville, vous vous retrouverez avec 15 000, 17 000, 12 000. Ce qui est tout à fait anormal. Vous voyez que les frais ne sont pas uniformes. Ça dépend des besoins de chaque établissement. Mais là où il y a le problème, c'est que c'est à l'État d'encadrer.
les frais annexes. Si l'État n'encadre pas les frais annexes, ça va donner lieu à une forme d'arnaque et de racket. C'est là qu'on va donner du grain à moudre à la FESI. Alors, oui, allez-y. Moi, je voulais aller rapidement dessus. Oui. Vous savez qu'il n'est pas juste qu'une association puisse imposer un fait ou une situation à l'ensemble. Mais vous reconnaissez le COJES? Non, reconnaître le COJES, ce n'est pas à nous de reconnaître le COJES. Oui. Et nous ne sommes pas l'État, c'est l'État qui reconnaît les associations. Le COJES est une association des parents d'élèves, soi-disant. Mais vous reconnaissez ceux qui siègent au sein du COJES? Non, on ne les reconnaît pas. Par moment, on n'existe pas. Par moment, c'est 2 ou 3 personnes qui sont de connivence avec le fondateur, le proviseur. Le proviseur même est membre du COJES. Vous savez ça? Donc, lui-même qui doit être l'arbitre, il est encore membre du COJES. Il est le vice-président du COJES, selon l'organisation. Et donc, moi, je voudrais vraiment revenir sur les propos de notre ami Thier, oui, qui dit que ce sont les parents qui décident. Mais moi aussi, je connais des élèves qui n'ont même pas un parent. Et les parents qui n'ont pas siégé. Donc, l'élève qui n'a pas payé, qui n'a pas un parent, qui est orphelin. Et donc, est-ce que lui aussi doit être soumis aux mêmes frais? Telle est la question. Là, on parle d'une généralité, mais là, non, vous mais faites cas d'exception. C'est aller dans ce sens-là. Je pense cet élément-là pour casser ce principe qui dit que parce que une partie des parents se réunissent, que cela doit s'imposer à tout le monde. Non, je ne suis pas d'accord avec. C'est tout comme vous arrivez à l'université, la FESI, qui est une association, dit qu'elle rentre en assemblée générale et que tous ceux qui sont partis en assemblée générale décident que tous ceux qui doivent avoir accès à un amphi doivent donner la somme de 100 francs. C'est inadmissible. Pour que ça soit ça soit imposé, il faudrait que cette décision ait un cachet de l'Assemblée nationale. Que ça soit un projet de loi, que ça soit influencé, que l'État lui-même puisse récupérer le dossier. Est-ce que vous avez fait des propositions dans ce sens? Nous avons dit clairement, et notre position est celle-là. Nous disons, il revient à l'État de s'occuper de l'éducation des enfants du pays. L'État lui-même connaît le besoin en termes de capacité d'accueil, en termes d'infrastructure, voilà, pour en tout cas former les enfants du pays. Et donc l'État définit des budgets. L'État lui-même encore, qui à partir des budgets dit que pour qu'un enfant du pays soit scolarisé, cet enfant doit s'acquitter de la somme de 6 000 francs. Et donc à partir de cela, nous, on ne pense pas que l'élève doit être encore obligé de payer un autre frais. Et donc nous, c'est notre position. Si l'État pense que les 6 000 francs sont peu, il revient à l'État de dire désormais les frais d'inscription vont s'élever à 30 000 francs. À partir de cela, nous tous nous allons nous conformer à cela. Et dans ce cas, il n'y aura pas de manifestation? Il n'y aura pas de manifestation. Alors, Thier Traoré, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ces mesures, cette mesure liée à la COJES existe depuis quelques années déjà, si je me trompe, depuis 2012. Mais pourquoi c'est seulement maintenant que la FESI se soulève? Ce n'est pas depuis 2012, c'est bien avant 2012. Très bien. Les COJES ont toujours existé dans les établissements. Voyez par exemple, les 6 000 en question dont on parle. Il y a une répartition des 6 000. Allez-y. La répartition des 6 000, quand la ministre Kandia est arrivée aux affaires, elle a signé une note circulaire numéro 00500 en date de novembre 2011. La note dit quoi? Que dans les 6 000, il y a 850 francs qui sont affectés qui sont mis à la disposition des chefs d'établissement. 850 francs CFA. Francs CFA, 850 francs CFA, qui sont mis à la disposition des chefs d'établissement pour les besoins exprimés sur le terrain. Maintenant, bien avant, c'est pour ça que je vous disais que les COJES existent bien avant, il y avait le ministre Amani Nguessan. Là, on parle même avant d'arriver aux années 2010. Les frais étaient de 1 000 francs sur les 6 000. Il y a 1 000 francs qui étaient remis aux chefs d'établissement pour les besoins sur le terrain. Vous voyez que entre deux ministres, les frais changent. Or, les besoins ont augmenté sur le terrain. Tout à fait. Donc, les parents d'élèves qui sont réunis au sein des COJES font face à de nouvelles priorités. Ils se disent que les 850 qui sont destinés, par exemple, aux chefs d'établissement ne suffisent plus
pour qu'eux puissent réaliser les infrastructures qu'ils devraient faire au sein des établissements. Alors, donc, les chefs d'établissement n'ont plus une part importante qui leur permet de faire les travaux, par exemple, de réhabilitation. L'État fait les travaux de construction. Alors, dans la compréhension populaire, est-ce qu'il revient aux parents d'élèves d'entretenir l'école, de réhabiliter l'école? C'est là, justement, qu'il y a un problème. C'est l'État qui s'occupe de la gestion des établissements. C'est l'État qui devait mettre à la disposition des enfants des infrastructures pour que les enfants viennent prendre le savoir. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne comprend pas que les chefs d'établissement et les parents d'élèves s'organisent en COJES pour venir gérer les établissements. Est-ce qu'il y a un non-dit? En fait, il y a un non-dit justement qui donne raison, qui légitime souvent les actions de la FESI. Seulement que les actions de la FESI, bien souvent, échappent à un certain nombre de contrôles, à un contrôle, je vais dire, parce que souvent, c'est des actions qui n'obéissent pas. Par exemple, aux mesures en vigueur. Les grèves qui sont soulevées, les revendications qui sont faites par la FESI ne sont pas encadrées par la police parce que généralement, la FESI ne saisit pas les autorités policières, les autorités sécuritaires. Dans sa réaction. Moi, je suis très à l'aise, parce que je suis sur le plateau, je pense que je suis très à l'aise de revenir sur certains éléments. La FESI est accusée de ne pas saisir les autorités officielles lors de ces manifestations. Parce que notre ami est revenu sur la clé de répartition. Je pense que moi, j'ai la clé de répartition sur mes yeux, sous arrêté 0106 du 17 octobre 2011 signé des mains de Mme Kandia, qui dit clairement que les frais d'inscription qui s'élèvent à 6 000 francs, les 1 000 francs reviennent pour la carte scolaire. Voilà. Et puis, on a 1 700 francs qui reviennent au COJES. Vous comprenez? Le comité de gestion. Le comité de gestion. Maintenant, il y a 8, et à côté des 1 700 francs, il y a 850 francs qui est reversé, en plus des 1 700 francs, ça c'est pour le COJES. Les 850 sont reversés à l'établissement, c'est-à-dire au proviseur. Au chef d'établissement. Voilà, au chef de l'établissement pour gérer l'établissement. Et donc, pour nous, le COJES déjà a un financement. Et donc, le COJES aura un montant au prorata du nombre d'élèves dans l'établissement. Dans l'école, oui. Vous comprenez? Si on a un établissement de 3 000 ou de 5 000 élèves, on a 1 700 francs qui sera multiplié par 5 000. Vous voyez clairement qu'il y a un budget important pour que le besoin de l'établissement exprimé par le COJES, que ce besoin puisse être satisfait. Et donc, pour nous, tous les éléments, l'État a déjà pris toutes les dispositions. Je voulais revenir sur même l'essence même de l'existence du COJES. Le COJES, en son début, son existence, c'était d'encadrer. C'était psychologiquement d'apporter de l'aide aux élèves qui refusaient quand même de reprendre le chemin de l'école ou bien qui s'adonnaient à des... Aux élèves nécessiteux, on va dire ça comme ça. Ou qui s'adonnaient à des mauvais... qui avaient des mauvais comportements dans l'établissement. C'est à partir de cela que l'État a vu qu'il fallait associer les parents dans la gestion de l'école en aidant les élèves à avoir des bons comportements, en aidant les élèves à avoir une bonne conduite. À pouvoir s'intégrer dans le système éducatif. Très bien. Donc voilà un peu comment c'est parti. Et au fur et à mesure, ils ont exprimé un certain nombre de besoins. Et je vous rappelle qu'en son temps, la part du COJES n'était pas payée en l'entame de l'année. Vous n'avez pas dit dans l'inscription. Il y a les frais d'inscription. Dans les frais d'inscription. Oui. Et c'était en milieu d'année que chaque parent devait se payer. Et donc, ça créait quelques difficultés en termes de paiement parce que l'élève qui ne payait pas était contraint de sortir de l'établissement. Et donc, ça créait une difficulté et il y avait un impact sur les résultats. Et je peux vous dire que c'est à partir de cet instant-là, à partir de ce constat, que l'UNESCO a souhaité qu'en Côte d'Ivoire, que l'État puisse intégrer la part du COJES dans l'inscription. Parce qu'avant, on payait les frais d'inscription à 2400, 2700, si vous vous rappelez. Et maintenant, c'est là qu'ils ont voulu vraiment que le COJES on puisse payer le droit du COJES en début d'année. Ce qui fait 1700, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à 6 000 francs en plus des cartes scolaires. Et donc, si l'État lui-même qui pense que le COJES doit pouvoir exister et fonctionner et que l'État lui-même a imposé ces frais-là,
Moi, nous pensons qu'on est plus à l'aise. C'est en cela que je dis que l'État a pris toutes les dispositions. Maintenant, l'État ne peut pas encore encourager que certains parents d'élèves partent se payer sur le terrain. Le premier qu'on a posé au président des COJES, ils nous disent clairement que le montant qu'on doit pouvoir les reverser pour pouvoir agir conformément à leurs actions, le montant vient pratiquement en fin d'année. Voilà pourquoi eux se sentent obligés. Alors, on va aller très rapidement, Fulgence Assy. Le ministre, le porte-parole du gouvernement, au cours du dernier point des ministres, a dit que la question relative au COJES ne relevait pas des prérogatives de la FESI. Qu'en dites-vous? Mais attends, on est où? Les COJES, c'est une association. La FESI ne va pas s'intéresser au COJES. La FESI s'intéresse à ses intérêts. Il a estimé que la FESI en faisait un peu trop. Non, la FESI ne fait pas un peu trop. La FESI crie. Moi, c'est en cela que je suis un peu méfiant. Moi, j'avais cru clairement que le gouvernement n'était pas impliqué. Mais comme M. Thier le disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Thier, réaction. Réaction, effectivement, quelque chose ne va pas. Oui. Parce que beaucoup de parents, effectivement, ont du mal à comprendre que l'État lui-même dit que c'est 6 000 qu'il faut payer et qu'après, dans les écoles, il y a d'autres frais qu'il faut payer. Il faut vraiment régler cette question. Il faut que le gouvernement dise, ceux qui ont payé les 6 000, c'est 6 000 dans les écoles, surtout que l'État même est engagé dans une politique d'école pour tous, de la gratuité de l'école. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sort la tête d'une situation de crise qui a frappé beaucoup de familles. Maintenant, venir demander aux parents de payer 6 000 francs de manière régulière et chaque école fixe d'autres frais. Vraiment, il y a une situation de flou total qu'il faut régler. Il faut que l'État dise clairement les frais qu'il y a à payer, c'est telle somme, et après, il n'y a plus rien à payer. Là, le jeu est clair dès le départ et on ne va pas donner d'argument à la FESI de manifester. Je disais tout à l'heure que l'un des reproches qu'on fait à la FESI, c'est vrai que la FESI estime que la loi en Côte d'Ivoire, le régime, c'est la déclaration de manifestation et que ce n'est pas l'autorisation. Or, en réalité, il faut un régime d'autorisation de manifestation. Il faut que la FESI fasse aussi sa mue pour savoir qu'il faut que les manifestations soient autorisées, de telle sorte qu'il y ait un encadrement de la police et que les manifestations se fassent dans les règles de l'art. Moi, je voulais revenir dessus, excusez-moi. Mais la FESI est une organisation vieille de 28 ans. Croyez-vous que nous pouvons aller à une manifestation sans pouvoir informer le ministre de l'Intérieur? Est-ce que vous avez des preuves? On ne parle pas d'information, on parle d'autorisation. Non. Écoutez, on dépose tous les courriers. Vous comprenez? Et mieux même, avant d'agir, avant de manifester, on se donne les moyens 2 semaines avant. Vous avez des autorisations? Non, mais comprenez que quand nous déposons un courrier... Est-ce que vous avez des autorisations? Non, je viens. Aussi, là aussi, il faut revenir dessus. Quand vous faites une requête et qu'il n'y a pas un retour, c'est comme si il y avait un avis. Mais quand il n'y a pas de retour, qu'est-ce que vous faites? Non, mais ce n'est pas à nous de déposer, de chercher le retour. Nous, on pose le problème. Si l'État conçoit que la requête n'est pas bonne, l'État nous écrit, l'État nous appelle. Nous avons nos contacts sur les correspondances. Donc, ce n'est pas à nous de nous plaindre. Je vais revenir sur un aspect. Comprenez qu'au lycée garçon de Benjerville, je prends cet exemple-là. Vous avez fini de payer vos 6 000 francs, vous arrivez dans l'établissement. Le chef d'établissement, vous montez le reçu. Le chef d'établissement vous donne un reçu. Et lui-même vous demande d'aller pour avoir votre classe. La classe dans laquelle vous allez avoir votre formation. Il vous demande d'aller d'abord prendre le numéro de la classe auprès du président du COJES. Alors, Fulgence Assy. C'est une manière de... Fulgence Assy, le thème de cette émission, c'est « Mais que veut la FESI ?» Alors, vous allez conclure très rapidement. Dites-nous ce que vous voulez, concrètement, en 1 minute. Merci. Et je pense que la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, voudrait vivement que l'école soit accessible à tous les enfants du pays. Et dans cette dynamique-là, elle souhaite que pour cette rentrée académique, pour cette rentrée scolaire, qu'il n'y ait pas une double inscription. Nous avons tant souffert de la crise et la précarité de la vie aujourd'hui, la cherté de la vie.
aujourd'hui, il ne permet pas à un grand nombre de parents de pouvoir mettre leurs enfants à l'école. Nous savons combien de fois il est pénible pour nos parents paysans de pouvoir même vendre leurs produits agricoles et de scolariser à cette période-là un grand nombre d'enfants. C'est en cela que nous disons qu'il va falloir que l'État lui-même puisse agir. C'est de la responsabilité de l'État de pouvoir faire le travail et de revendiquer ce que nous demandons. En réalité, nous soutenons l'État dans sa volonté de permettre à tous les enfants du pays, jusqu'à l'âge de 16 ans, d'aller à l'école. D'être instruit. Alors, merci beaucoup, Fulgence Sassi. Thié Traoré, votre mot de la fin, très rapidement. Le mot de la fin, c'est que la FESI aussi fasse sa mue. La FESI, c'est vrai, c'est un syndicat à vocation de revendication, mais aujourd'hui, 28 ans après, il faut que la FESI fasse sa mue, revoie sa manière de manifester, de revendiquer, pour que ces revendications, aussi légitimes soient-elles, que ça se fasse dans le jeu de la loi. Merci beaucoup. Encadré par la loi. Merci Thié Traoré. Voilà qui referme ce numéro du Talk Afrique Société consacré à l'éducation en Côte d'Ivoire. Nous étions en compagnie de Assi Fulgence, secrétaire général de la FESI, et de Thié Traoré, grand reporter au quotidien L'Inter en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro du Talk.